croyez que la recherche exclusive du rendement a entraîné des abus? Bien entendu, c'est-à-dire qu'on a recherché le rendement pour des raisons purement économiques, compréhensibles, mais on ne s'est pas préoccupé du problème de la qualité. Si on veut aborder les vertus nutritionnelles, le blé va apporter l'élément majeur, ça va être le calcium. Le seigle va apporter du potassium. L'orge, c'est très précieux. L'orge va apporter de la silice. L'avoine va apporter du magnésium. Et le millet est très riche en phosphore. Dans les années 50, en France, il y avait comme deux courants, y compris dans les responsables des ministères et des personnes haut placées au niveau de la direction de l'agriculture. Il y a des gens qui étaient pour une agriculture bio. Il y avait même une idée de croisade pour l'humus. Et il y a clairement, à partir des années 60, le courant, on va dire industriel, pour le qualifier de manière simpliste, qui a gagné, entre autres à l'INRA, en disant il faut supprimer toutes les races, il faut avoir 3-4 races spécialisées les plus productives, il faut spécialiser la France avec une production par région, des régions laitières, à la Beauce, au fait des céréales, des régions à vignes, enfin une spécialisation des terroirs et une réduction énorme du nombre de races animales. C'était dans les années 70, il y avait un député qui avait demandé au ministre qu'est-ce qu'il pensait de l'agriculture biologique. Il lui avait dit mais c'est juste retourner à l'agriculture de nos grands-parents. Et de toute façon, toute agriculture est biologique. La commune où je suis né, à Saint-Thomas-Fos-Louvain, en Nord-Mayenne, en fait, il devait y avoir à l'époque, je pense, 4-5 producteurs qui faisaient, on appelle de la biologie. À l'époque, on appelait ça comme ça. Tout ce qui venait en termes de progrès, pour eux, était quelque chose de néfaste. Donc tu vois, les produits de traitement, les premiers produits de traitement qui arrivaient, tu vois, la vache noire c'était la frissonne ou la Holstein, tu vois, qui arrivait, c'était mal vu, tu vois, le maïs qui arrivait, voilà, c'était des technologies modernes qui étaient pas bien vues en fait, et c'est là-dedans, c'est de l'après-guerre ça en fait, hein, tu vois, juste après-guerre, qui se sont mis à faire ce qu'on appelait la biologie, donc c'est un petit peu un refus des technologies nouvelles qui y amenaient quoi. Et donc moi c'était très clair dès jeune en fait qu'on ferait de la bio, c'est sûr. L'agriculture dite biologique peut permettre de répondre aux besoins du monde moderne. Sans aucun doute, oui. À l'époque, l'idée de dire qu'on pouvait faire une agriculture moderne sans engrais, sans pesticides, c'était juste impensable. Et donc pendant toute cette période, on était considérés comme des hurluberlus. Allez, hop. En fait, beaucoup de gens auraient peur de cette végétation parce qu'ils ont l'impression de ne pas maîtriser la chose. Donc ça, c'est vraiment la relation de confiance entre une vigne et un vigneron. Si je vois pas trop comment on peut faire si on n'a pas confiance dans sa vigne pour accepter que ce soit elle qui mûrisse les raisins. Et c'est plutôt sur ce côté humain qu'il y a une urgence, je dirais, plus que sur le côté agronomique machine. L'urgence, elle est encore toujours un petit peu, bien sûr, dans la prise de conscience, mais dans la relation avec les autres, pour les inviter, lever des craintes, lever des obstacles, montrer qu'il y a d'autres possibles. Quand on coupe les carottes, on a ça qui est intéressant de voir aussi, là. Ici, on pourrait quasiment dessiner une alvéole d'abeilles, tu vois. Et quand je regarde mes stries, tu vois, elles vont jusqu'au centre. Ça, c'est plutôt signe d'une belle fertilisation. Parce que si le centre, là, on ne voit pas l'étoile du soleil qui va jusqu'au milieu, eh bien, ça veut dire qu'on aurait beaucoup de matière organique fraîche ou beaucoup d'azote soluble. Et donc, du coup, on a un aliment qui ne va pas être sain. Parce que la carotte, elle concentre tout jusqu'au milieu, quoi. Tu vois, si on met des produits de traitement, les produits de traitement vont aller jusqu'au cœur. Elle va tout concentrer, alors que sur une pomme, ça va être plutôt sur la peau. Donc, en fait, là, quand on comprend un petit peu ça, on se dit qu'on a tous ce qu'on appelle les composés secondaires, tout ce qui va nous donner le goût, toutes les huiles essentielles, elles vont se concentrer là-dedans. Et là, en fait, on va pas avoir un goût de carotte, on va avoir un goût de châtaigne ou de noisette. Le goût de carotte, il va être autour, là. Tu vois ? C'est beau, hein ?